Nabila, Rémi, Catherine, Gaël, ouvrons vos buzzers. Ce qui est fait, on est prêt? Question à 1, 2 et 3 points. Cette première question vaut 1 point. Écoutez bien, quelle est la suite du proverbe commençant par qui ne tente rien? Gaël était le plus rapide. N'a rien. N'a rien, mais vous avez 1 point. 1 point pour Gaël. Première question à 2 points. En science, quelle propriété permet à certains métaux de reprendre leur forme et leur volume primitif quand la force qui s'exerçait sur eux cesse d'agir? Rémi a buzzé. Élasticité. Exactement. Élasticité, bien joué. 2 premiers points de Rémi. Et attention, voici la première question à 3 points. En bord de mer, quel arbuste aux petites fleurs roses en grappe pouvant être parviflora ou ramosissima est souvent utilisé comme brise-vent? Petit arbuste utilisé comme brise-vent en bord de mer, ça vous dit quelque chose? Gaël? L'ajon. Non. Quelqu'un d'autre? Rémi? Joya. Non plus. Tentez votre chance, Catherine? Le laurier fleur. Non plus. Nabila, peut-être? Le laurier rose. Non. C'était le tamaris. Personne n'a voulu de mes 3 points. Je vous propose une nouvelle question à 1 point. En 1976, quelle chanteuse interprète en duo avec Michel Berger Ça balance pas... Catherine? France Gall. France Gall, exactement. Ça balance pas mal à Paris, dont on veut écouter un extrait. Cette chanson qui était tirée à l'époque du conte musical Émilie ou la petite sirène 76. Voilà, pour être extrêmement précis. Et Catherine vient d'inscrire son premier point. 2 points maintenant. Quel nom, emprunté à l'une des furies de la mythologie grecque, désigne une femme Nabila. Gorgone. Une Gorgone. Non. Une femme acariâtre. Gaël? Hystérique. Non. Catherine? Une harpie. Non. Et Rémi veut buzzer aussi. Une mégère. C'est lui qui a trouvé une mégère. J'espère que vous n'en avez pas croisé trop des mégères, Rémi. La vie vous a épargné. Très bien, vous avez de la chance. Pour 3 points maintenant, quel fleuve français abrite l'île de la Barthelasse qui constitue l'une des plus grandes îles fluviales d'Europe? Quel fleuve français abrite l'île de la Barthelasse? Gaël? La Garonne. La Garonne? Non. Catherine? La Loire. Non. Un fleuve, tentez, Nabila. Le Rhône. Le Rhône, voilà, il faut tenter sa chance. Exactement. Nabila, 3 points d'un coup, d'un seul. Il faut tenter sa chance même qu'on n'est pas sûr. Quel moustique à l'abdomen et au thorax rayé de noir et de blanc a été localisé? Rémi a buzzé. Tigre. Moustique tigre est la bonne réponse. Exactement. Localisé cette année en 2016 dans une trentaine de départements, principalement situés dans le centre et le sud de la France, avec les inquiétudes qui vont avec, vous le savez, parce que le moustique tigre est vecteur de maladies. Rémi est en tête avec 5 points. Quel est ce terme anglais qui désigne la tendance de l'art contemporain apparu vers 1967, qui se caractérise par un travail dans et sur la nature? Le terme anglais qui désigne cette tendance de l'art, le travail sur la nature, vous le connaissez? Le land art. Vous savez, ces immenses choses qui sont réalisées dans les champs, par exemple. Land art. Depuis 1967 et la sortie d'une version ibérique de Yellow Submarine, quel club de football espagnol surnomme-t-on le sous... Gaël? Villarreal. Exactement, le sous-marin jaune, c'est Villarreal. Et écoutez ceci, petite surprise, écoutez. Et ça, c'est quoi? C'est un extrait de Yellow Submarine des Beatles, mais en espagnol. Je préfère l'original. Petite surprise, voilà. C'est pour vous, Gaël, et aussi pour votre compagne, qui est mexicaine, c'est ça, qui est avec nous, ainsi que son ami. Petit hommage au Mexique et à la langue espagnole. Yellow Submarine en espagnol. À mon avis, il y avait très peu de téléspectateurs qui l'avaient entendu, ça. Quel est ce fromage savoyard de lait de vache en forme de... Nabila. Reblochon. Le Reblochon. Oui, c'est ça, bravo. Le reblochon. En forme de disque aplati, bénéficiant d'une AOC depuis 1958, qui possède une pâte pressée non cuite, une croûte lavée jaune, rosée ou orangée. Mais Nabila n'a pas eu besoin de tous ces indices. Amatrice de fromage? Oui. Bah, vous avez bien raison. Nabila, Rémi, Catherine, Gaël, regardez cette image. Regardez tranquillement et dites-moi quel nom donne-t-on à un objet comme ce coffret datant du 8e siècle et représentant la Vierge à l'enfant qui était destiné à contenir, Nabila, Une bourse. à contenir les restes
du corps d'un saint. Comment on appelle cet objet, Rémi? Un reliquaire. Voilà, le reliquaire, exactement. 2 points de plus pour Rémi. Le reliquaire, et sachez que jusqu'au 13 février de l'année 2017, l'exposition Les Temps mérovingiens au musée de Cluny à Paris présente justement un panorama de la vie artistique et intellectuelle de cette période entre la bataille des champs cataloniques en 451 et la fin du règne des rois fainéants, c'était en 751, et nous voilà encore un peu plus avant. Rémi est en tête à 2 petits points de la qualification pour le 4 à la suite. Alors il va falloir bien écouter et puis réfléchir un peu. Attention. À ce jour, combien de fois une personne née le 29 février 1976 aura-t-elle soufflé ses bougies le jour même de son anniversaire? Catherine? 4. Non. Rémi? 5. Non plus. Nabila? 6. Non plus. Il reste Gaël? 8. Non. C'était 10. Donc une personne née le 29 février 1976, elle n'a pu fêter son anniversaire à date précise qu'une fois tous les 4 ans. Donc 10 fois en 40 ans. C'était pas facile. Hein. Évidemment, quand on a la réponse, on peut faire le malin. Quel effet de sifflement d'une radio ou d'une chaîne IFI dû à une oscillation, Rémi? L'effet Larsen. Larsen, l'effet Larsen, c'est oui. 1 point de plus pour Rémi, qui confirme son bon début de première manche, dû à une oscillation parasite qui doit son nom à un physicien danois, monsieur Larsen, Soren Absalon Larsen. On parle d'effet Larsen. En 2000, quelle fille d'un célèbre cinéaste américain se fait connaître, Nabila? Sofia Coppola. Sofia Coppola est la bonne réponse, oui. Se fait connaître du grand public en réalisant le film en 2000, vous vous rappelez? Marie-Antoinette. Virgin Suicide. Exactement, Virgin Suicide, exactement. 6 points pour Nabila et maintenant tous les 4, écoutez ceci. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá e pra frente, está me passando atrás. À quel chanteur brésilien Gaël était le plus rapide? Gilberto Gil. Non. Doit-on ce tube, Nabila? Chico Buarque. Chico Buarque, c'est oui. Exactement. Nabila, vous êtes qualifié pour les 4 à la suite. Allez-y. Et oui, on jouait pour 3 points. Nabila était à 6 et 3. Chico Buarque, donc ce tube planétaire qu'on vient d'entendre, composé en 1969, intitulé Essa Mozzata Differente. Bravo Nabila. Première qualifiée ce soir pour le 4 à la suite. Dans la police française. Dans la police française, par quelle expression familière évoquant un plat mitonné désigne-t-on, Gaël? Les bœufs carottes. Bœuf carotte, exactement. L'inspection générale des services, les bœufs carottes, dans l'argot de la police. Le 20 septembre 1792, quelle bataille est remportée, Rémi? Valmy. Oh oui, c'est beau. La bataille de Valmy. Rémi, vous êtes qualifié. Au tour de Rémi de se qualifier pour le 4 à la suite. Cette bataille remportée en 1792 donc par le français du Maurier et Kellermann sur les Prussiens du duc de Brunswick. La bataille de Valmy. Excellent. Alors, Gaël et Catherine, une place encore. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Catherine, une bonne réponse suffit à Gaël. Attention Gaël à la remontée de Catherine. En juin dernier, sur quelle radio Philippe Meyer a-t-il présenté pour la dernière fois l'émission La prochaine fois, je vous le chanterai? Quelle était cette radio? Catherine? France Inter. Et la bonne réponse, exactement. Et 3 points de plus pour Catherine. Je vous disais, Gaël, méfiez-vous à la remontée de Catherine. Un arbre. Quel arbre? Voisin du sapin, fréquemment utilisé comme arbre de Noël, se caractérise par un... Gaël? Un if. Par un tronc roux et des cônes pendants. Quel est cet arbre? Voisin du sapin. C'est l'épicéa. 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 Attention, Gaël n'est toujours qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite. À quel pays d'Europe associe-t-on le style architectural dit manuélin qui connut son... Gaël a buzzé. Portugal. C'est la bonne réponse. Gaël, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Le style manuelin qui connut son épanouissement de la fin du XVe siècle au début du XVIe siècle. Catherine, vous avez passé un bon moment? Très bon, oui, je vous remercie. Alors, je voudrais saluer mes amis, ma Profitez-en. famille, mes petits-enfants, Oui. Théo, Anaïs, Mathis et Paul. Oui, Et puis voilà, mes collègues, tous les gens qui me reconnaîtront. vous faites bien. Voilà. Merci Catherine. Merci. pour votre souvenir, ça a été bien agréable de jouer avec vous. Pour vous, ce cadeau.
L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir le robot aspirateur turbo. Autonome et polyvalent, il travaille tout seul pendant que vous prenez du bon temps. Avec les grands crimes de l'histoire de France et un siècle d'espionnage, Larousse vous propose de découvrir de grandes affaires fascinantes et emblématiques qui ont marqué notre histoire. À vous de jouer maintenant. On joue, vous jouez, soit pour 10 000 €, soit pour une voiture. C'est pas mal. Écoutez la question. Comment appelle-t-on un amas de cristaux de neige qui tombe du ciel? Amas de cristaux de neige qui tombe du ciel. 1. Un glaçon. 2. Un flocon. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone et par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. L'aventure se poursuit. Félicitations à Gaël, Rémi, Nabila. On joue maintenant 4 à la suite.